Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal les gars, je partage des projets assez early. Aujourd'hui on va se concentrer sur les bridges et plus particulièrement sur Jumper, donc Li-Fi. On va voir ça tantôt. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les Layer 2, je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment intéressante. Pour ne pas rater les prochains airdrops, les Layer 2 je pense qu'ils vont vraiment exploser. Si vous êtes dans mon groupe donc Discord, vous avez ma section ici Layer 2. Je vous partage des informations par exemple sur Lightlink. Récemment ils ont fait la phase 2. Mode, voilà, je partage des stratégies ici. Donc je montre aussi que grâce à cette stratégie, j'ai réussi à monter jusqu'à la position 2000. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Je vous conseille de venir ici, donc de voir ça. Vous pouvez discuter avec la communauté aussi, donc ça peut vraiment être intéressant pour vous. Et aujourd'hui, du coup, je vais me concentrer vraiment sur les bridges. Voilà, donc les bridges, je vous avais promis que j'allais faire une vidéo parce que j'ai trouvé un moyen en fait de faire beaucoup de volume sur Jumper avec donc aussi 50 transactions. Et voilà, pour utiliser le maximum de chaînes aussi avec seulement 10 $ de frais. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en détail. J'ai préparé ça sur un Excel. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vous partagerai aussi donc la feuille que j'ai ici. Donc c'est sur Excel. J'ai mis ici tous les projets que je trouve vraiment intéressants niveau bridge et interopérabilité. Sachant, voilà, les critères ici, je les mets. Je pense que ce sera du coup au niveau du nombre de transactions qu'on a fait, le nombre de mois qu'on est actif et le volume qu'on a fait donc sur ces chaînes. Des fois, on a différentes versions. Voilà, version 1, version 2. On le verra notamment sur Squid. Donc ça peut être intéressant de faire du volume donc sur la première version et également sur la deuxième version. Et on voit qu'il faut donc aussi voilà, faire des transferts donc, entre différentes chaînes. Par exemple, transférer de Arbitrum vers Polygon, etc. Donc faire comme ça à chaque fois différentes chaînes. Et vous verrez que dans cette vidéo, on va en faire donc 15. On va voir aussi qu'il y a moyen d'utiliser donc des protocoles partenaires et d'utiliser en fait tout ce qu'il y a moyen d'avoir sur le bridge. On aura par exemple sur Jumper Refuel, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir transférer des tokens pour les frais en fait simplement sur la blockchain de destination. Donc c'est des features en fait intéressantes qu'on va pouvoir utiliser et chaque blockchain a comme ça des features intéressantes. J'ai mis ici en rouge pour moi les plus importants. Donc on a Lifi qui a levé 23 millions, il y a Squid qui a levé donc 7,5 millions, Polyhedra 25 millions, Hyperlane 18,5 millions. Les Zero, je ne présente pas, voilà, c'est trop connu. Ils ont levé quand même presque 300 millions. Et récemment, du coup, il y a Analog. Voilà, j'ai vu qu'ils ont levé des fonds ici. Et c'est aussi un projet en fait d'interopérabilité Layer 0. Franchement, c'est le même principe que Layer 0. C'est de pouvoir faire des transactions interopérables entre plusieurs blockchains. Donc voilà, ils viennent de lever 16 millions. Et vous pouvez dès à présent vous enregistrer pour le testnet. Donc j'ai mis ça ici. Il faut aller ici dans Suis, Up, Suis ici. Et vous pouvez donc venir vous connecter pour participer au testnet. J'avais demandé dans leur Discord, normalement c'est en avril qu'il y aura le testnet. Donc voilà, ils ont quand même fait 16 millions. Ça peut être intéressant de rejoindre ça, ça coûte rien du tout. Cette Link, je l'ai mis en gris tout simplement parce que je pense que c'est trop tard pour l'airdrop. Après, vous pouvez toujours essayer de participer au Galaxy ou Intract. Donc pour l'instant, les plus gros que je focus en fait, l'Air 0, mais voilà, j'ai déjà un bon rank donc je le farme plus trop. C'est surtout Squid, Li-Fi, Polyhedra et Hyperlane que je veux farmer vraiment. Après, voilà, le reste, c'est bonus. Si j'ai le temps, je le ferai. Mais voilà, c'est vraiment les 4 que je focus. Comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, on n'est jamais sûr qu'ils vont faire un airdrop. Mais honnêtement, 99% de chances qu'ils vont faire un airdrop aux utilisateurs. C'est aussi très important de ne pas se disperser. On voit qu'il y a énormément de bridge, énormément de projets interopérables. Il faut se focus vraiment sur les projets les plus gros. Si on se focus vraiment sur, par exemple, Buggy, Rango, LayerSwap, etc., on s'en sort plus. Il y a trop de projets. Donc, une fois que vous avez tout validé, les 4 ici, par exemple, vous pouvez vous dire, ok, voilà, aujourd'hui, je me focus sur un autre. Par exemple, Socket, ça peut vraiment être intéressant. C'est un gros projet aussi. J'ai oublié de mettre combien ils ont levé. Mais je pense que c'est en lien avec The Bridge. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais voilà, on va devoir se focus. Donc aujourd'hui, on se focus sur Li-Fi. Alors la stratégie que je vous ai partagée ici, donc pour faire du volume, 50 transactions et utiliser la plupart des chaînes avec 10 $. Je vous la montre, voilà, elle est ici. Donc moi, j'ai un tracker tout simplement pour chaque mois. Donc ici, par exemple, février, je vais devoir cocher toutes les cases pour pouvoir en fait valider tout. Donc voilà, je procède par projet. Donc j'ai mon projet ici par exemple Jumper, Squid, Polyhedra, Hyperlane que je vais favoriser d'abord. Et donc je mets ici par action à faire, swap, bridge. Ici il n'y a plus, mais il y avait un moyen de faire donc une transaction qui est assurée. On a refuel et envoyer vers une autre adresse. Donc tout ça c'est des features que je vais devoir utiliser. Donc on voit que j'ai tout validé à part celle-là parce qu'elle n'existe plus pour l'instant. Sur Squid Router par exemple on a de nouveau swap, bridge, utiliser la version 1, refuel, envoyer vers une autre adresse, utiliser le boost, on verra plus tard. Et on a aussi la version 2. Donc tout ça à chaque fois, mettre ici les actions que vous devez faire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Et mettre un petit cochet quand c'est fait pour utiliser la feature. En fait, ici, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre en fonction des transactions que j'ai fait, du volume que j'ai fait et la blockchain que j'ai utilisée. Comme ça, on est sûr que j'ai vraiment tout validé. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que en un airdrop, vous pouvez en valider plusieurs. Sachant que par exemple, si on utilise Jumper, on va pouvoir valider ZK Sync,
si on utilise le réseau Zk-Sync. On va pouvoir aussi utiliser Odos, je vous montrerai tantôt. Et si on utilise le wallet Rabbi, voilà, ça fait 4 en 1. Donc voilà, ça c'est à chaque fois des choses qui peuvent paraître banales, mais au final, ça vous fait à chaque fois des transactions sur plusieurs projets et ça peut vraiment être intéressant sur le long terme. Alors pour l'EFI, on va venir ici, hop, on va venir donc dans Odyssey. Donc on voit qu'il y a un Loyalty Pass, on va devoir se connecter. On voit qu'il y a la saison 2 qui va arriver très bientôt, donc on peut en lire plus ici. Donc on voit qu'il va y avoir un nouveau Loyalty Pass. On attend ça, ça fait donc 2 semaines environ, 2-3 semaines qu'ils ont partagé ça. On va attendre, voir s'il y a plus d'informations. En tout cas, pour l'instant, continuez à vous focus sur ceci. Donc si je vais descendre ici, ok, je vais aller dans Loyalty Pass. Donc on voit qu'il y a des tiers en fait. Il y a novice, bronze, silver, jusque tungsten quand on a 1100 points. Moi personnellement, je suis en bronze et ça fonctionne par mois. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, on voit qu'en décembre, j'ai effectué des transactions. Et on voit qu'il y a 3 choses différentes à cocher en fait. Le volume qu'on fait, le nombre de chaînes qu'on utilise et le nombre de transactions qu'on a faites. Donc d'accord, c'est 3 choses différentes qu'il va falloir venir marquer. Donc c'est ce que j'ai mis ici. J'ai mis le nombre de transactions, le volume et le nombre de chaînes qu'on a utilisées. D'accord? Et c'est à peu près au final ce qui revient ici sur tous les bridges. Le nombre de transactions, le nombre de mois uniques, le nombre de volumes et le nombre de chaînes. Voilà. Donc c'est pour ça que chaque mois, en fait, du coup, j'ai mis ici février. Et chaque mois, je vais venir répéter ces transactions ici pour en fait avoir le maximum de points, tout simplement. Et pouvoir monter le plus vite possible le leaderboard. Car je pense qu'on n'est pas forcément le plus tôt. On a quand même... ça fait quand même quelques mois que ça existe, donc on a raté déjà un peu, mais je pense pas qu'il est trop tard. Voilà, tant qu'ils n'ont pas annoncé d'airdrop, je pense qu'il faut farmer. Et j'ai également vu qu'il y avait des tâches à faire sur Merkle, donc j'ai tout simplement rejoint ici. Et c'est vraiment très très simple en fait, c'est pour pouvoir gagner des XP assez facilement. Il faut juste claim, follow et like et RT. Honnêtement, c'est facile et après il faut minter ça, donc honnêtement, je vais le faire maintenant. Et vous avez également quelque chose sur Linea. Donc ici, si on vient, on peut participer à une raffle tout simplement pour recevoir un Lil Plugis. Donc c'est un NFT, je crois, qui vaut quand même assez cher. Je pense qu'ils vont en donner 2. Il faut bridger vers Linea. Donc peu importe, je pense, la chaîne de source. Voilà, il faut juste envoyer donc des ETH vers Linea. Moi, je ne vais pas le faire maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose à faire. Je mettrai le lien en description. Donc voilà, là, je suis sur Jumper. Et la première chose à faire, selon moi, c'est de venir mettre dans votre wallet MetaMask, copier votre adresse MetaMask, ici, hop. Et vous allez tout simplement en fait venir mettre des tokens sur chaque réseau. Donc le token de gouvernance, vous allez devoir en mettre sur chaque réseau. Sur Ethereum, du ETH, Avalanche, Avax, Phantom, vous allez mettre des FTM. Voilà, je conseille de mettre au moins 15 à 20 $ de chaque token sur votre wallet. Donc moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est passer d'un échangeur centralisé et j'ai à chaque fois du coup transféré des tokens vers ces blockchains-là. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire avec OKX, Boba et Aurora. Tout simplement parce que je ne suis pas en Belgique et je n'ai pas mon téléphone tout simplement pour valider le message que je reçois. Voilà, dès que je rentre en Belgique, bien sûr, je vais essayer de cocher ces 3 cases-là. Alors, comment exactement est-ce que j'ai procédé? La première chose à faire selon moi, c'est faire du volume. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 1000 USDC sur ma blockchain Optimism. Donc, si on vient ici, on voit que j'ai 1000 USDC sur Optimism. Et avec ça, je vais pouvoir donc envoyer sur Arbitrum. Et vous allez voir qu'en fait, on va devoir envoyer aussi sur USDC ici, hop. Si je fais max par exemple, on va voir qu'il y a un très petit slippage, seulement 1 $. Ils vont prendre que 1 $ en fait, voilà, ici grâce au Circle CCTP. Donc ça va permettre en fait de faire des transactions seulement en payant à chaque fois 1 $. Peu importe le volume, le slippage serait que de 1 $. Donc ça c'est vraiment intéressant, sachant que si vous le faites avec des GOI qui sont assez faibles, au final vous allez payer 1 $ plus les frais. C'est pour ça ici que j'ai payé 1,50 $ pour faire la transaction ici, donc de Avalanche vers Optimism ou bien de Optimism vers Arbitrum. Donc c'est les 3 qui fonctionnent. Vous pouvez faire soit de Optimism vers Arbitrum, soit Avalanche vers Optimism. Voilà. Vous pouvez à chaque fois swapper ici. Donc moi pour faire du volume, c'est ce que j'ai fait. J'ai à chaque fois bridgé d'une blockchain à une autre. Donc par exemple si je fais USDC vers Arbitrum, voilà, je vais choisir celui-là. Je vais venir faire commencer le pont. On va à chaque fois devoir venir approuver. Ok, on approuve la transaction ici. On fait suivant, on approuve. Moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, vous faites approuver. Et ensuite, vous faites la transaction directement pour bridger. Et vous allez recevoir après 20 minutes vos tokens sur la blockchain de destination. Une fois que vous avez vos tokens sur Arbitrum, vous pouvez venir donc ici, hop, on fait changer, hop, USDC. Et là, on va choisir par exemple Avalanche. Donc là, je viens choisir Avalanche, hop, je vais choisir USDC. Ok, parfait. Et si je fais par exemple 1000, voilà, on voit que normalement, je vais devoir payer que 1 $ de frais. Voilà, même pas en fait, je vais payer 50 centimes de frais. Donc ça, c'est en slippage. Et ensuite, vous allez devoir payer les frais de la blockchain.
Donc voilà, ça c'est vraiment les choses à faire pour faire du volume. Ensuite, pour faire des transactions, un maximum de transactions, ce que vous pouvez faire, c'est passer sur la blockchain où il y a le moins de frais. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé, soit c'est Fuse, soit c'est Polygon. Donc Polygon, vous pouvez venir ici. Alors je vais venir ici de Polygon, on va le prendre ici. Donc je prends par exemple, ici j'ai du Matic, ok. Nouveau Polygon contre du Wematic, voilà. Et tout simplement, en fait, si je prends par exemple 100, voilà, je vais recevoir exactement la même chose, donc du Wematic 100, mais je vais payer que 1 centime de frais à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pour faire des transactions, pardon. Vous allez pouvoir faire voilà, 50 transactions, vous allez payer 50 centimes. Bien sûr, je ne conseille pas de faire voilà, 50 transactions d'affilée. Peut-être faites-le sur une semaine pour ne pas être considéré comme un Sibyl. Et vous pouvez également passer par Odos. Donc voilà, quand vous passez à chaque fois par Odos, ça fait des transactions en plus. Donc ça peut être intéressant. Par contre, je ne pense pas que ça compte pour le volume. Voilà, parce que vous passez sur une paire tout simplement qui ne passe pas, je pense, par une pool. Donc vous n'allez pas engendrer de frais. Et je ne pense pas que du coup, ça va être considéré comme du volume. Donc ça, c'est pour faire des transactions. Je vous ai montré du coup comment faire des transactions du volume. Et ensuite, pour les chaînes, ben voilà, moi ce que j'ai fait du coup, c'est que je suis passé par Fuse et j'ai à chaque fois donc fait un swap en fait. J'ai passé ici, par exemple, si je prends Fuse, je vais venir ici prendre le réseau Fuse, je vais venir ici, prends Fuse et je vais faire en WeFuse. Voilà, pour éviter le slippage, je prends maximum, ok, en USDC. Et voilà, du coup, je vais changer ça en WeFuse et vous allez payer en frais. Voilà, ça coûte vraiment pas très cher. Si vous voulez, vous pouvez aussi diminuer du coup le slippage. Voilà, si vous voulez. On voit qu'il y a 14 bridges et 39 échangeurs. Donc ça peut être vraiment intéressant d'utiliser un maximum aussi ici. Donc voilà, normalement, je vous ai montré vraiment tout ce qu'il y a à faire sur Jumper. J'espère que vous avez compris la stratégie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre ici le petit wallet, hop, et vous envoyer faire un autre wallet en fait. Par exemple ici, imaginons que c'est mon autre wallet. Je vais sélectionner. Je vais pouvoir venir coller l'adresse ici. Et du coup, le bridge va se faire directement et va envoyer les fonds sur l'autre wallet. Donc ça, c'est une feature à utiliser, je pense, au moins une fois dans le mois. Ensuite, vous avez Gaz. Gaz ici, en fait, c'est pour venir transférer des tokens sur une blockchain, tout simplement pour pouvoir l'utiliser comme frais de gaz. Donc par exemple, si je suis sur Arbitrum, ok, je vais envoyer des ETH et j'ai pas en fait de ETH sur Optimism. Et j'en aurais besoin pour payer les frais de gaz, par exemple. Donc je vais envoyer 0.01. Voilà, ici. Et donc, ça va passer par Ethan, tout simplement, pour envoyer mes ETH comme frais de gaz sur l'autre blockchain. Et vous allez donc pouvoir faire la même chose, en fait, que échanger. Et je ne pense pas que c'est vraiment forcément intéressant de passer par toutes les blockchains ici. Mais pourquoi pas le faire de temps en temps. Ça peut vraiment être intéressant. Donc ça, c'est vraiment la stratégie pour Jumper. Sachant que ici, ce qui est en gris, c'est parce que c'est pas sur Jumper. C'est sur d'autres blockchains, par exemple, sur Squid. On voit que sur Squid, ici, il n'y a pas ces blockchains-là. Mais il y aura, du coup, celle-ci. Et c'est comme ça du coup que vous pouvez vous baser pour continuer à farmer tous les projets de bridge. Moi en tout cas c'est comme ça que je procède. Et si on passe par exemple sur Squid Router, donc on va venir ici maintenant sur Squid, hop, on voit qu'il y a la V1 et la V2. Dans la V2, il n'y a pas encore les blockchains sur Cosmos, voilà c'est dit ici. Mais voilà sur la V1, c'est disponible. Donc je vous conseille d'utiliser la V1 et la V2. Et voilà, venir remplir en fait à chaque fois que vous faites des transactions. Remplir ici du coup le nombre de transactions que vous avez fait, le nombre de volumes. Voilà, sur la V1 et la V2. Par contre, ici, il y a une feature en plus qui est vraiment intéressante, c'est le boost. Donc, ça veut dire que, en fait, vous allez vraiment gagner en temps. Voilà, quand vous allez faire une transaction. Donc, ça s'appelle boost. Il faut la cocher ici pour l'utiliser. Par contre, ça va coûter un peu en frais. On voit ici que boost, ça coûte des frais en fonction des transactions que vous faites. Donc, si vous voulez économiser, enlevez-le. Comme ça, vous ne l'utilisez pas. Et si jamais vous voulez l'utiliser, vous cochez ici. Vous pouvez également cocher le fait de donner des gaz à l'arrivée. Donc, si on fait ici cocher. Voilà, on va donc à chaque fois envoyer des frais de gaz. Ici, ça dépend. Donc, je suis sur BNB. On va envoyer un peu de BNB à l'adresse de destination. Donc, ça peut aussi être intéressant d'utiliser de temps en temps. Voilà, je ne vais pas remontrer à chaque fois la même chose. C'est un bridge. Donc, à chaque fois, vous choisissez le token et la blockchain et vous envoyez vers l'autre destination. Polyhedra, malheureusement, je pense que c'est un peu tard. J'avais fait une vidéo vraiment dédiée sur ma chaîne et je vous avais un peu forcé pour que vous fassiez le pandraking et également les quêtes sur Galxe. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre l'airdrop. Et pourquoi pas de temps en temps encore faire des transactions. Parce que quand vous faites une transaction sur Polyhedra, en même temps vous faites une transaction sur le R0. Donc ça fait 2 en 1, c'est vraiment pas mal. Et Hyperlane, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Donc voilà, j'avais fait il y a un mois en fait une stratégie Celestia, Hyperlane, Milky Way. D'ailleurs Milky Way, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient faire un airdrop pour les gens qui stakaient des TIA chez eux. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Donc Hyperlane, il faut utiliser Merkli, Nexus et Nautilus. Et ici, j'ai mis, je pense, un tweet qui explique un peu comment faire, du coup, les transactions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Les gars, n'oubliez pas qu'il ne faut pas lâcher, on continue, focus les meilleurs projets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre du coup mon Discord, je mettrai le lien en description. Et en même temps, on pourra se partager des stratégies, pourquoi pas du coup dans le chat en cliquant ici, fil, up ici. Et vous pouvez donc discuter ici directement. On se dit les gars, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!